Hello, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Charlotte et sur cette chaîne je vous parle de couture, que ça soit sous forme de vlog ou de sew-along, de présentation de patron. Donc bienvenue à vous. Aujourd'hui c'est le week-end, c'est samedi matin et je me suis dit que j'avais très envie de tester un patron qui est dans ma Patron Tech depuis assez longtemps et qui s'appelle le pull Socks. Alors c'était lors de la dernière vente Makerist à 2€ que je me suis laissée tenter. Le pull Socks c'est un pull col roulé, tout simple, un peu dans le style que je porte aujourd'hui. J'avais très envie d'essayer ce patron, il a l'air très rapide et surtout on peut le faire uniquement à la surjeteuse. Et il se trouve que j'ai fait l'acquisition d'une surjeteuse il y a maintenant 4 mois, mais je ne la maîtrise pas très bien. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi d'essayer un patron uniquement à la surjeteuse, voilà, pour me faire la main, pour un peu me former dessus, me challenger un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour le tissu, j'ai acheté 1,40 m de maille chez Mondial Tissu dans une couleur gris chiné. Il m'en restait pas mal, donc je pense que 1,10 m suffit, mais testez toujours en plaçant votre patron avant. L'idée aujourd'hui, c'est que je ne vais pas tout faire d'un seul coup parce que c'est le week-end, il fait super beau et que oui, je pourrais le faire d'un coup, mais voilà, j'ai prévu un déjeuner, voir des amis, etc. Donc en fait, je vais diviser mon temps, mais je vais bien noter combien de temps je mets pour chaque étape. L'idée, c'est qu'après, je puisse vous dire, voilà, en 2 heures, vous pouvez faire le pull Socks. Donc je vais mesurer chaque étape et vous dire combien de temps ça a pris, les difficultés que j'ai rencontrées. J'ai regardé un peu le patron, le fichier d'explication. Ça a l'air assez simple. On verra. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, donc c'est parti, je vous emmène. Bon, alors j'ai préparé, découpé le patron, tout est prêt, il n'y a pas beaucoup de morceaux, il y a simplement un devant, un dos et une manche. Et le dernier, c'est le cou. Et pour le cou, vous avez 3... Pardon pour les bruits de papier. Pour le cou, vous avez 3 hauteurs à choisir. Et j'ai choisi la plus grande, en me disant au cas où, on prend le plus grand et on raccourcira si je vois que c'est trop long, mais je pense que ça peut un peu allonger le cou d'avoir un cheveu plus grand, et puis comme ça quand il fait froid au moins on a le cou couvert. Je parle comme une grand-mère. Donc voilà, très rapide. Maintenant je vais découper mes pièces. Ah oui, et ça a pris 20 minutes pour découper. Je me suis pas dépêchée, j'ai pris mon temps. Ah oui, c'est ça aussi, je vais pas le faire à toute vitesse, je veux donner des temps réels. Donc on continue et on coupe les pièces maintenant.
C'est bon, toutes mes pièces sont découpées, c'est allé assez rapidement. Alors ça m'a pris 40 minutes, mais avec 10 minutes de pause thé, donc je ne vais pas l'inclure. Donc voilà, toutes mes pièces sont découpées. Pour ce faire, j'ai utilisé donc mes ciseaux classiques, mais aussi, oula, je ne l'ai pas refermé, ma roulette de coupe, oui, mon cutter rotatif, je crois que ça s'appelle, avec ma planche à découper. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est pour faire les courbes, ça fait quelque chose de très clean, de très propre. C'est assez pratique. Et puis, je n'avais pas épinglé comme vous avez pu le voir, mais j'ai utilisé ce que j'avais sous la main parce que le tissu est assez épais quand même. Donc quand j'épinglais, ça faisait des vagues, c'était pas beau du tout. On s'en fiche en soi que ça soit pas beau, mais le problème c'est que j'avais peur, comme c'est 30% élastique, que ça fausse la découpe. Donc maintenant, je vais suivre les explications, épingler, mettre la surjeteuse en route, et c'est parti! Alors, je vous retrouve après 1 heure, mais je ne rigole pas, 1 heure d'essai avec ma surjeteuse parce que ça ne cousait pas correctement, je sais pas, j'ai regardé 10 fois le manuel, j'ai enfilé tous les fils, désenfilé. Bon, là maintenant je crois que c'est prêt, donc on va voir. Je croise les doigts, je n'en peux plus. Alors, je suis super contente parce que j'ai failli abandonner avec la surjeteuse. Franchement, après 1 heure de essayer, réessayer, enfiler, désenfiler, j'ai vu le moment où j'allais prendre ma machine à coudre et le point zigzag. Donc je suis super contente de ne pas avoir abandonné. Parfois, ça vaut le coup d'insister. Et là, je suis super contente parce qu'une fois que la machine est lancée, c'est vrai que ça va hyper vite. Il y a 8 coutures au total. Et donc là, il est midi, je pars faire un pique-nique avec des amis. Je n'ai plus qu'à faire les ourlets et ça sera terminé. Je pense qu'à la fin de cette journée, j'aurai mon pull de prêt.
je vous retrouve après le pique-nique et la promenade. C'était... il fait un temps de rêve, ça fait tellement du bien. Alors, je me suis attaquée en rentrant aux ourlets. C'est vraiment la partie que je déteste. À chaque fois, on a tellement envie de porter le vêtement et en fait, il faut prendre son temps, il faut être bien précis. Donc pour les ourlets, souvent ce que je fais, c'est que je les fais le lendemain. Parce que j'ai remarqué que souvent après quelques heures de couture, je suis plus parfaitement attentive et en fait avec les ourlets il faut être parfait. Ça m'a pris 25 minutes. Je vais vous montrer déjà porter ce que ça donne. Puis je vous retrouve juste après pour parler et pour faire un petit bilan. Donc voilà, vous avez vu le résultat. Alors je suis très contente parce que déjà le fait que ça soit un tissu avec un motif, ces petites lignes, ça donne un petit supplément. L'autre chose, c'est que je sens déjà c'est super chaud. Je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai fait trop tard dans la saison? Ça reste la Suède, il va pas faire 25 demain. En tout, je vais vous mettre un bilan de combien de temps ça m'a pris pour faire chaque étape. Il me semble, là, grosso modo, que c'était 2h40, 3h, quelque chose comme ça. C'est assez fair play pour un top avec manches. Je trouve que c'est pas mal, surtout si vous avez déjà le patron, en fait, ça va encore plus rapidement. Il me reste du tissu. Et je suis déjà en train de me dire que je pourrais couper la taille 36, parce que celle-là c'est une taille 38, je sais pas, ou reprendre cette taille-là pour faire un top crop. Je me dis, si j'ai par exemple une jupe taille haute, pas à la taille mais presque, et aussi en manche courte, ça peut être très joli et je pense qu'il me reste assez de tissu pour le faire. Ça pourrait être une bonne utilisation de mon reste de tissu. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets toutes les infos à propos du patron dans la barre d'informations et je vous dis à dans 2 semaines. Prenez soin de vous!